je sais pas combien de live de Zelda. Le 50e! Le 50e. On va faire les ultimes quêtes de Zelda. Breath of the Wild. Générique. C'est parti. Ah. Bon, si je parle avec le nez, c'est normal, je suis enrhumé. Enfin, c'est ce satané pollen. Tuer la nature, c'est important. Alors, où est-ce qu'on était arrêté la dernière fois? Eh ben, je venais de récupérer la moto. C'est où? La moto. Ah, c'est là. La légendaire moto que j'avais pas encore essayé. Ça ne sert à rien. Alors, sinon, plus sérieusement, qu'est-ce que j'ai à faire? En fait, là, maintenant, il faut terminer les dernières quêtes. Ah, bah on va commencer par retourner voir Impa. Pour terminer la quête principale liée aux créatures divines. Mais bordel, je vais faire qu'éternuer, je le sens, ça m'énerve. Ou alors simplement un pull qui a pris un peu trop de pollen, ce qui est tout à fait possible. Et dans 30 secondes, j'arrête d'éternuer, c'est bien. Enfin, grâce à ça. Alors, il nous reste 7 sanctuaires, va falloir les trouver. Tous. Je sais pas combien de temps je stream, peut-être que 2 heures. Ouais, de toute façon, c'est déjà 21 h. Alors, Madame Impa, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Madame Impa. On ouvre. Oh, elle est triste. Messire Leak, je me suis absenté, alors l'orbe... Comment dire? Comment? L'orbe a rempli son rôle alors? Oui, c'est merveilleux. Peu importe ce qui s'est passé. Rien ne saurait me rendre plus heureuse si l'orbe que nous protégeons a pu vous être utile. Que les anciens dieux veillent sur vous, Messire Link. Du coup, maintenant, on est contente? Alors, Impa! On dirait que tu les as tous retrouvés. De quoi? Il y a 100 ans, tu te tenais chaque jour aux côtés de la princesse. Ta présence lui prodiguait le réconfort dont elle avait besoin pour surmonter ses angoisses et accomplir son destin. Elle t'a fait confiance, elle a cru en son propre pouvoir, elle est partie seule arrêter Ganon. Oui. Link, la princesse, elle mène seule son combat depuis 100 ans, je te prie, va la sauver. D'ailleurs, se pourrait-il que... Je sens leur présence. Ils sont tous là. Daruk, Urbosa, Revali, Bifa. Il y a 100 ans, je me suis battu, moi aussi, nous nous sommes tous battus. Mais je n'ai pas pu les protéger. Ils sont morts sans avoir pu accomplir leur destin. J'imaginais leurs âmes et peine, leur âme en peine, privée de repos à tout jamais. Mais à présent, je sens leur esprit vaillant et plein de force. Ils n'ont jamais perdu espoir. Comment ils ont dû être heureux de te retrouver? Oui. Vous êtes tous liés par le même but. Il est temps de rejoindre la princesse Zelda et de porter au fléau Ganon le coup final tant qu'il est affaibli. D'accord. Ganon se terre dans le château d'Hyrule. Oui, d'accord. Tu peux compter sur la protection des créatures divines, mais ne baisse pas ta garde pour autant. Le fléau Ganon sera bien protégé. Tout. Ah là là. L'ultime quête qui reste. Ah, les épreuves de l'épée. Alors, je dois trouver maintenant les quêtes restantes qui sont un peu partout. Je n'avais pas préparé ça avant de lancer le live, j'aurais dû. Ça fait un moment que j'ai... Ça fait... avec le pont de l'ascension, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. Ouais, quasiment 2 semaines. Non, pas... 2 semaines que j'ai pas joué. Je sais plus où j'en ai... Alors, quête Alex. Lève-toi.
Calme-toi le jeu. Donc il me manque le joyau disparu. Joyau disparu. Pas fait? C'est quoi le joyau disparu? Merde. Merde. Perdu. Bon. Ce sera mieux. D'organisation. J'aurais dû y penser avant de lancer. Pour déjà tout préparé. C'est de faire perdre du temps. Donc c'est pas ça. C'est pas dans cette région. Je suis en train d'ouvrir toutes les régions où il y a les quêtes. C'est pas ça. Ah mais non. Ah oui. Ah oui, 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 oui. J'étais en train de regarder les... Bon. Je sais où aller. On va d'abord aller là. On va d'abord aller là. On va aller voir les Gerudo. Car je sais qu'il y a des trucs à faire là-bas. C'est qu'il y a des trucs... Il y a la reine de la piste. En fait, j'étais en train de regarder les quêtes annexes. Alors que ma liste que j'avais là, qui était préparée, c'était les quêtes liées au sanctuaire. Du coup, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Pardon. Non, il faut que je me mette en fille pour rentrer dans la ville et prendre un morse. T'es où? Ah, t'es là. Bonjour. Bah, tant qu'à faire, je vais aller voir parler au Gerudo car il me manque... Non, t'es sérieuse? Ah, t'as remarqué, la créature divine s'est calmée. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il n'y a plus de tremblement de terre. Je sais que c'est un rapport avec la relique et le fait qu'on l'ait retrouvée. Bah, on va aller piquer la relique. Passac! Il y a quelques quêtes annexes par ici. C'est pas toi? Rubika, c'est pas elle. Dans lui, il y avait certaines quêtes annexes. Ils ont peu perturbé. Bolodo. Akma. J'en peux plus. Ça va. Maintenant que les cas des bandits et de la créature divine sont réglés, j'espère qu'on pourra se détendre un peu. Mais c'est sans compter sur Borodo, elle ne s'arrête jamais. Pour l'heure, je ferais bien d'éviter de croiser son regard, histoire qu'elle ne vienne pas me chercher des poux. Alors, qu'as-tu à dire, toi? Elle a rien du tout. Rick m'a tout raconté, nous te devons une fière chandelle, mais il est trop tôt pour souffler. Tu nous as débarrassé des bandits, mais nous devons rester vigilants. D'accord. Coucou. Quand j'ai combattu à tes côtés, équipé du masque du tonnerre, j'ai eu l'impression qu'il m'appelait Riju. Hi, ça faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas appelé comme ça. Cette fois si puissante, si chaude, c'était sûrement celle d'Urbosa la Grande. Riju. Comment oses-tu appeler notre chef par son nom? Allez, je fais cloîtrer. Hihi. Je dis rien, Bétéra. Ça me fait du bien d'être appelé par mon vrai nom de temps en temps. D'accord. Il s'en est passé des choses. Nous devons une fière chandelle. Les armes du prodige sont après les masques du tonnerre parmi les plus grands trésors de Gerudo. S'il leur arrivait quoi que ce soit, fais-le-moi savoir sans attendre. Justement. Ah ah ah, ne me dis pas que connaître leur valeur t'a mis l'impression. Inutile de t'inquiéter, ces armes sont précieuses certes, mais il est possible d'en forger de nouvelles. Toutefois, il faut des diamants bruts pour cela. Une seule suffit pour reforger une arme, mais on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Pierre très précieuse. Et oui. Oui, d'accord. Dans ce cas, pour débloquer la quête, je vais faire l'autre. Oui.
Parle-moi d'Urbosa. Urbosa la Grande, c'est drôle que tu demandes ça maintenant. Sauf que peu après que Naboris a été apposé, nous avons découvert le journal d'Urbosa la Grande. Nous avons appris que notre ancienne chef était très amie avec une vaille un peu plus âgée qu'elle. Il s'agissait de la reine d'Hyrule en personne. C'est incroyable, tu le trouves pas? Urbosa la Grande devait vraiment être extraordinaire pour avoir gagné l'affection de la famille royale. Son journal? Oh, le journal d'Urbosa la Grande est dans ma chambre. Tu étais son amie, je suis sûr qu'elle ne verrait pas d'objection à ce que tu le lises. Son journal intime! En avant. Ah oui, c'est vrai! Journal de la chef. Makila Rige. Petira a dit que ma mère était montée au ciel et qu'elle était devenue une déesse. Elle a aussi dit qu'à partir de maintenant j'étais la chef du peuple Gerudo et que je devais me comporter en tant que tel. J'aurais préféré que mère ne devienne pas une déesse et qu'elle reste auprès de moi. La pauvre! Depuis que je suis devenu chef, les habitants de la cité sont plus gentils avec moi. Mais j'ai aussi remarqué qu'ils avaient l'air plus inquiètes. Mère, je ne sais pas si j'arriverai à devenir une aussi bonne chef que vous. Banaboris, la créature divine qui dormait dans le désert Gerudo, s'est manifestée. Mère disait qu'elle était une divinité du peuple Gerudo, mais elle n'en a vraiment pas l'air. Demain, j'irai l'examiner de plus près. Je voulais m'approcher de Naboris avec Madame Patricia, mais une tempête de sable et la foudre m'en ont empêché. Si cette créature devait s'approcher de la ville, nous ne pourrions rien faire pour lutter contre elle. Nous nous apprêtions à faire demi-tour quand un monstre a effrayé Madame Patricia, qui s'est ruée vers Naboris. Je me souviens pas de la suite, tout est noir dans ma tête. À mon réveil, Betera veillait sur moi, le visage inquiet. Depuis l'incident, Betera ne me quitte plus une semelle. Je dois avoir peur qu'il m'arrive encore quelque chose. Et là, ce malheur continue de s'abattre sur nous, des bandits se sont emparés du trésor de notre peuple. Betera ne cesse de répéter que c'est sa faute et n'écoute pas quand j'essaie de la raisonner. C'est arrivé tout simplement parce que je manque encore trop d'expérience, je le sais. Mais les soldats ne me blâment pas pour autant. Au contraire, elles font de leur mieux pour retrouver le trésor. Ça ne doit pas être facile pour elles d'avoir une chef aussi impuissante. Grâce aux efforts des soldats, nous avons réussi à localiser le repère des bandits. Mais ils sont puissants, nous n'arrivons même pas à nous approcher. Masque du tonnerre est juste là, juste là. Mère, Urbosa la Grande, dites-moi ce que je dois faire. Il semblerait que mes prières aient été entendues. Un prodige du nom de Leek est venu. Betera ne lui faisait pas confiance, mais il a repris le trésor de notre peuple aux bandits et calmé Van Naboris. Elle semble dorénavant totalement lui faire confiance. Elle en a presque oublié qu'il s'agissait d'un Void. Ou elle fait bien semblant. J'ai du mal à croire qu'un Void ait réussi à gagner la confiance de cette tête de mule de Betera. Arrêtez de lire. Alors. Lire le journal d'Urbosa. Mon amie des terres lointaines, la reine d'Hyrule, est venue me rendre visite à la cité. Elle était très impatiente de me présenter son enfant, et s'est mise en route dès qu'elle en a été capable. La petite fille s'appelle Zelda. Lorsqu'elle sourit, son minuscule visage s'illumine d'une adorable manière. On voit déjà qu'elle aura la beauté de la reine, et je lui en ai fait la remarque. Mon amie m'a répété qu'elle préférerait que sa fille fût laide si cela pouvait lui garantir une vie heureuse. Elle-même rayonne de bonheur quand ses yeux se posent sur son enfant. Le temps a passé depuis les funérailles de la reine, et je retrouve seulement la force d'écrire. Elle a été emportée si soudainement que j'ai encore du mal à accepter sa disparition. Tous les souvenirs que nous avons partagés me hantent, et à leur seule évocation, les larmes me viennent. La petite Zelda s'est comportée avec une grande dignité à la cérémonie, même lorsqu'elle a dû dire adieu à sa mère. Elle a parfaitement tenu son rôle, mais mon cœur s'est serré en imaginant ses souffrances. Après toute une année, j'ai fini par me rendre au château d'Hyrule, j'ai pu y voir Zelda et m'entretenir avec le roi. Je m'inquiète beaucoup pour elle, je n'arrive pas à m'en empêcher. Le roi m'a autorisé à l'accompagner à ma convenance et nous sommes allés à la source où elle devait se rendre. La pauvre petite est restée à méditer dans l'eau froide pendant des heures, refusant de sortir malgré mon insistance. Au coucher du soleil, je l'ai prise dans mes bras et sortie de l'eau, sans plus lui laisser le choix. Elle a levé les yeux vers moi et de sa voix d'enfant m'a dit toute l'angoisse qui grandissait à chaque essai infructueux. Pourquoi je n'arrive pas à faire comme les princesses d'avant? Je les serrai contre moi. Une messagère du château d'Hyrule est venue me trouver aujourd'hui. On me demande de piloter la créature divine. De l'avis général, une vaille qui occupe ma position ne devrait pas s'exposer au danger de manière inconsidérée. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'accepter. Les Iliens ne doivent pas combattre seuls, car la résurrection du fléau nous menace tous. Et comment les Gerudo pourraient-elles rester impassibles alors que le fléau est né de notre propre?
Zelda viendra bientôt jusqu'à la cité pour recevoir ma réponse officielle. Je m'en réjouis à l'avance. La cérémonie d'intronisation a eu lieu aujourd'hui. Mes compagnons et moi sommes désormais des prodiges. Zelda, Revali, Mifa et Link représentent la jeune génération. Daruk et moi les guiderons de notre mieux. Quelque chose m'intrigue cependant. Zelda n'a pas l'air à l'aise en présence de Link. Je me demande bien pourquoi. J'espère qu'il ne s'agissait que d'une... J'espère qu'il ne s'agissait qu'une impression car il semble que Link deviendra bientôt son chevalier servant. Link est venu me trouver aujourd'hui. Apparemment, Zelda s'était soustraite à sa compagnie en invoquant la loi qui interdit aux hommes l'accès à la cité. Je lui ai suggéré d'une manière d'y circuler sans être inquiété, mais une fois dans les murs de la cité, Zelda était introuvable. Je lui ai promis de m'informer si jamais je la voyais, et il a rebroussé chemin. Voilà un Void qui en cache des sentiments derrière son air impassible. Par certains côtés, il me rappelle Zelda. En fin de compte, peut-être qu'ils se sont bien trouvés tous les deux. Je suis allé voir Naboris avec Zelda. Elle travaillait si dur aujourd'hui qu'elle est tombée de fatigue à la nuit venue. Je vais prévenir Link, et je n'ai pas eu à attendre longtemps. Je lui ai parlé d'un peu de Zelda, et que leur affaire ne me regarde pas, et je n'ai pas pu m'en empêcher. Le reste ne dépend plus que d'eux. Quel bonheur de voir Zelda sourire à nouveau ces temps-ci. On dirait qu'elle et Link s'entendent beaucoup mieux. Si seulement ça pouvait l'aider à éveiller son pouvoir, le temps joue contre elle et contre nous tous. Chaque jour, de nouveaux monstres apparaissent et des événements inquiétants se produisent en Hyrule. Ma petite dame si courageuse, je prie pour qu'on te laisse encore un peu de temps. Ma chère amie, si tu m'entends, protège-la, protège ton enfant. Eh ben. Mais il n'y avait pas une quête où je... C'est quoi ça? Ah, c'est pas... Descendre. Alors... Sauf que moi, je veux récupérer le masque. Minute. C'est le trésor de notre peuple. Le masque du tonnerre. Personne n'est autorisé à le toucher, pas même toi. Alors, du calme, Béthir. Dis-moi, tu veux ce masque? Oui! Je vois, mais je ne peux pas te le donner comme ça, tout bienfaiteur que tu es. Cela dit... L'adversaire dont tu essaies de nous débarrasser n'est d'autre que l'ennemi d'Urbosa la Grande. Si tu as vraiment besoin de ce masque, je ne suis pas contre l'idée de te le prêter. Oui, s'il te plaît. Bien. Alors tu vas devoir me montrer à quel point tu es déterminé. Le masque est notre trésor. Tu vas donc devoir obtenir la confiance de mon peuple. Aide-le à régler ses problèmes et fais de cette cité un havre de paix. Oh. Tu es fort, je le reconnais, mais la force seule ne suffit pas à apaiser un peuple. Quelle sagesse. Et c'est une manière un peu de m'utiliser pour faire son boulot, quoi. Ah, mais voilà, ça débloque les quêtes. Oh, ça va, copine qui vient d'ailleurs. Sniff, moi, tout ce que je voulais, c'était un petit potager pour planter des fruits. J'avais tout bien nettoyé, tout bien désherbé, tout bien fait. Mais l'eau est toute pleine de saleté. On peut pas s'en servir tellement elle est toute sale. Et moi, je peux rien faire pousser du tout. Alors que c'est juste des putains de pastèques. Et du coup, bah, normalement, elle est juste bien. Bah, il y a un compost. Il y a un compost, quoi. Donc, elle est bien, non? Alors, allons voir la madame qui fait que manger des conneries. Madame, je vous demande d'arrêter de manger. Arrêtez de manger, j'ai dit. Arrêtez de manger. Eh, t'as fini de me regarder comme ça? On peut même plus manger tranquille maintenant. Allez, oust, du balai. Oui, mais... Quoi? Comment ça, des saletés? Petite vaille, tu dis? Qu'est-ce qui se prend de venir m'embêter avec ça tout d'un coup? Tout à coup. Je fais encore ce que je veux, non? Oh, ça va, pas la peine de me regarder comme ça, j'ai compris. Mais tu devras me rendre service, toi aussi. Depuis toujours, je rêve de manger des baies. Si tu m'en apportes, je promets que j'arrêterai le melon. Marché conclu. Les baies poussent dans les eaux, mais j'en ai déjà plein. C'est un endroit dangereux. Ah, j'ai oublié. Tu vas m'en apporter beaucoup, sinon elles seront toutes englouties en une seconde. Voyons voir. J'en veux 10. Oh, ça va. J'avoue n'y avoir pas beaucoup réfléchi. Non. Je marque d'un X. J'avoue n'y avoir pas beaucoup réfléchi, mais
Je n'aurais jamais cru que quelques malheureuses écorces de melon poseraient problème à qui que ce soit. Je suis désolé pour cette petite vaille, mais à moins que tu ne m'apportes. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Mais quelle connasse! Vraiment? Tu as 10 baies? Trop bon! C'est donc ça une baie. Non seulement elles sont délicieuses, mais elles n'ont pas d'écorce à jeter. C'est vraiment le fruit parfait. Maintenant que j'ai découvert ça, plus besoin d'autres fruits dans ma vie. Tout avouer, je me sens un peu coupable. Un peu coupable. Maintenant que j'ai eu ce que je voulais, je me rends compte que j'ai été odieuse avec cette petite vaille. Et avec moi surtout! Je vais l'aider à tout nettoyer pour me faire pardonner. Quant à toi, tu m'as été d'une aide précieuse, Sac Sac. Ah bon? Alors, voyons voir comment elle se débrouille maintenant. D'accord. Bah non, elle mange là. C'est vrai qu'elle aurait juste pu manger là. Et écoute ça, il y a une gentille vague que j'avais jamais vue qui m'a aidé à nettoyer les saletés. Alors maintenant, l'eau est toute propre. Je suis sûr que c'est toi qui lui as demandé de venir m'aider, c'est exact. T'es super gentille. En plus, c'est quoi? Elle m'a donné des melons glagla. Je vais t'en donner à toi aussi parce que tu m'as bien aidé. Waouh. Oh, et puis la vague qui m'a aidé à tout nettoyer et m'a aussi donné des baies. Et de les planter pour en faire pousser encore plus dans mon potager. Comme ça, tu pourras venir en manger quand tu voudras. C'est une bonne idée, hein? Et mais voilà. Alors. Ça va. Ça va. C'est bien gentil, tu sais. Vraiment bien gentil de ta part. Je suis allé voir le point d'eau plein de saleté et cette petite vague qui pleurait à côté. Ça m'a fait quelque chose. Je vais arrêter mes bêtises maintenant. C'est quoi tout ça? Je vais pas aller jeter mes déchets un à un quand même. Je mets tout ici pour le moment et j'irai tout jeter une seule fois. C'est plus logique. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je te dis que je ne balance plus rien dans l'eau. Je jetterai tout ça plus tard, d'accord? Allez, on se détend. Tombé. Alors, il va falloir retrouver Brick à nouveau. Mais où est passé Brick? Qu'est-ce que vous dites? Brick a encore disparu? Cette fois-ci, on dirait qu'elle s'est mise en tête d'aller trouver je ne sais quel fossile gigantesque au sud-ouest. Et j'ai tout fait pour la raisonner. Eh bien, bravo, c'est une réussite, elle a disparu dans la nature. Je le sais bien. Mais tout de même, la zone est infestée de molles d'hardcore. Elle ne s'y risquerait pas. Sans parler de la température extrême, mortelle, sans équipement adéquat. Je ne sais vraiment pas qu'elle partirait. Tu ne pensais pas? Cet écervelé n'a plus conscience du danger. N'a pas plus de conscience du danger qu'un morse des sables qui vient de naître. L'autre jour encore, il a fallu aller attirer les griffes de ces satanés banlis. Bon, il va falloir faire avec. Brick sera toujours réfléchi et vous ne verrez jamais rien venir. Mais tout de même, pourquoi faut-il toujours qu'elle se mette dans des situations impossibles? Et on va la retrouver, cette petite Brick, suffit de se téléporter. Il y a pire. Comme quête. Alors. Pas de... Ah, il est là-bas. Dans des sables indiquées. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Ouais, la prière de Mifa. Ah, tu es une fée, un ange venu m'emmener au ciel. Je n'y vois plus rien. Tout se brouille, je crois que c'est la fin. Reprends-toi. Les droits, une dernière volonté. J'aimerais tant mordre à pleine dents dans la fraîcheur d'un Durian Max. Durian Max. Oh petit ange, avant que tu ne mènes aux cieux, pourrais-je croquer dans un dernier durian? Juste une bouchée de durian, Max, rien de plus. Tiens, prends ça. Facile. Je suis revenu à la vie grâce à toi. C'était vraiment pas malin de ma part de venir ici sans équipement approprié. D'ailleurs, je me demande bien comment tu peux tenir le coup dans cette tenue. Youh, si je n'ai pas encore les idées très claires, je vais me reposer un peu avant d'entrer. Il ne vaut mieux pas. Ouais, les autres ont remarqué que je m'étais éclipsé et Lobby est furieuse. Aïe. Tu as raison, je crois que je ferais mieux de rentrer tout de suite, Savok. Savok. Alors, bah on y retourne. On a retrouvé Brick. Voilà.
retrouver Brick. Bon. C'est la dernière quête en plus. Je vais directement... ça va se conduire cet épisode du coup sur la récupération du petit masque du tonnerre. D'accord, qu'est-ce que tu fous là toi? Alors, coucou. Quelle bande de nuls! Oh, c'est toi! Quelle vague courageuse tu fais! Rick m'a raconté comment tu l'avais retrouvée. Elle ne tarissait pas d'éloges à ton sujet. Si tu étais une Gerudo, je t'aurais prise avec joie dans ma brigade. En tout cas, tu m'as ôté une sacrée épine du pied. Je n'aurais pas supporté une autre semonce de la capitaine. Tiens, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Va donc t'acheter une babiole sur le marché. Babiole. Je me prends pourquoi? Non mais... Eh ben... Alors... Oh! On m'a raconté ce que tu as fait pour mon peuple. Tout le monde semble avoir retrouvé le sourire. En tant que chef, je me dois de te remercier. Tac tac. Tu es l'ami de mon peuple, l'ami des Gerudo. Et si ce masque divin peut aider un ami dans le besoin, alors je lui prie volontiers. Je sais que plus que n'importe qui d'autre, tu sauras faire bon usage du masque du tonnerre et du pouvoir d'Urbosa la Grande qui le renferme. Hein? Tu as la tête de quelqu'un qui a une question à poser. Parle-moi d'Urbosa. Urbosa la Grande, c'est drôle que tu me demandes ça maintenant. Il se trouve que peu après que Naboris... non mais c'est bon. Oui, son journal. Je l'ai lu tout à l'heure. Bien. Il me reste pas grand chose en quête. Je dois encore aller là. Mais ce sera pour... dans 10 secondes, le temps que je lance le générique. C'est parti. C'est parti générique.